Et en même temps, moi, je me suis toujours dit, mais si tu as une bonne hygiène de vie, tu fais du sport, c'est un passage naturel dans la vie, c'est un second printemps, c'est normal, le corps veut ça. En entreprise, c'est très très dur pour les femmes ménopausées. Oui. Les femmes doivent s'en cacher, c'est tabou, il faut en parler. C'est un stade tout à fait naturel, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui en souffrent au boulot. Bonjour et bienvenue dans le hors-série spécial Ménopause du podcast Les Rendez-vous du Bien-être porté par Aromazone. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle femme inspirante, coach sportive, diplômée en pilates et yoga. Marie Legault met en avant une approche holistique du bien-être physique et mental. Véritable touche-à-tout, elle est également comédienne. Et ensemble, nous allons explorer les expériences, réflexions et conseils de Marie pour mieux vivre la ménopause, cette étape de la vie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de savoir quelle a été ta première expérience, ta première rencontre avec la ménopause. J'ai une grande sœur de 4 ans de plus que moi. Donc, c'est plutôt avec le regard que j'ai posé sur elle, l'évolution. Enfin, je l'ai beaucoup observée et j'ai appris beaucoup. Ma mère aussi en a parlé aussi pas mal. C'était pas tabou chez vous? Non, c'était tabou. On n'en parlait pas vraiment, mais c'est plus... voilà, je passe ces phases-là. C'est comme si c'était une maladie. Donc, du coup, moi, la ménopause, c'était un peu quelque chose de... pas terrible. D'accord. Et alors toi, très concrètement, tu as eu des signes quand même avant-coureurs de périménopause ou comment est-ce que tu t'es dit, tiens, là, il est en train de se passer, il se passe quelque chose chez moi? En fait, il y a des signes, mais on ne veut pas forcément les voir ou les entendre. Ok. Ou on ne sait pas vraiment que c'est ça. D'accord. On se dit, bon, je vis telle ou telle chose actuellement, donc je peux être un petit peu déprimée, je peux être un peu dans la frustration, parce qu'au niveau des projets professionnels, au niveau du couple, etc., les enfants qui grandissent, il y a plein, peut-être, des situations où on se pose des questions, puis en fait, on ne le lit pas du tout à la périménopause. Alors que souvent, c'est des signes de périménopause, il faut juste les observer et éventuellement avoir un regard bienveillant sur soi, et puis... voilà, avancer. Est-ce que toute cette phase, elle a changé ton rapport à ta propre féminité? Disons que c'est vrai que le fait d'avoir été quand même mannequin un petit peu toute ma vie, j'ai toujours eu quand même un regard sur moi, critique et bienveillant. C'est-à-dire que j'accepte aussi le temps qui passe, les traits, etc., le corps qui change. Avec la périménopause et puis progressivement la ménopause... Tu prends un peu de poids. J'ai toujours eu de la poitrine, plus de poitrine encore. Un peu casse-pied. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est notre véhicule et il faut l'aimer et il faut avancer, quoi. Tu as constaté que tu prenais du poids alors que tu as plutôt une alimentation que tu faisais quand même attention à ce que tu mangeais déjà. Oui, c'est ça. Et alors que je faisais beaucoup de sport. Donc c'est un peu décourageant. Je me dis, mais je ne vais pas manger qu'un œuf dur et une carotte par jour, quoi. Ouais. C'est pas possible, quoi. Il faut quand même rester un peu gourmande de la vie, quoi. Ça fait partie aussi des joies, des plaisirs de la vie. Et donc ça, c'est un tout petit peu difficile à accepter et à se dire finalement, oui, il faut faire du sport et puis oui, il faut réduire et il faut surtout bien cibler les aliments. C'est ce que j'allais dire. Je pense que chaque femme réagit un petit peu différemment par rapport à l'alimentation. Toi, tu sais dire aujourd'hui, depuis ta ménopause, quels aliments tu privilégies et ceux que tu as dû ou exclure ou limiter dans ton alimentation. Ça a changé quand même par rapport à avant? Oui, puis ça change continuellement. Ça continue de changer. D'accord. Parce que là, je suis ménopausée finalement depuis... j'ai commencé à sentir vers 45-50 ans. La périménopause. Tu as eu des bouffées de chaleur, toi, par exemple? Oui, j'en ai eu. Ouais. J'en ai eu beaucoup. Mais en même temps, je faisais beaucoup de cardio, de sport. Donc, j'évacuais un petit peu ce trop-plein, ce feu. D'ailleurs, dans mon programme ménopause, on parle justement de ce feu qu'il faut aller essayer de libérer un petit peu toute cette énergie qui brûle en nous. Et l'alimentation, en fait, elle évolue constamment. Et c'est vrai que je me fais accompagner aussi par une naturopathe, par mon gynécologue, etc. Mais entre 50 et 58, il s'est passé beaucoup de choses encore. Oui. Donc, les ennemis, évidemment, ça va être le sucre. Le sucre. Je ne veux pas d'alcool ou vraiment occasionnellement un verre de vin parce que je suis une bonne vivante quand même. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure des premiers signes de dépression, de fatigue un petit peu mentale. Tu les as ressentis vraiment, toi, au moment de la ménopause?
Oui, puis une sorte de déshydratation du corps. Ouais. Une sorte de, vraiment, la bouche, pas que la bouche d'ailleurs. Et on se sent déshydraté, on se sent... on a l'impression qu'on est en train de se dessécher, alors qu'on boit de l'eau, alors qu'on mange bien, on a l'impression de manger des fruits et des légumes. Mais en fait, c'est assez complexe le processus, finalement, de nos cellules, tout ça. Oui. Et donc, c'est bien parfois de faire... je trouve que c'est un moment où il faut faire un bilan. Un bilan sans se juger, sans avoir un regard, voilà, qu'est-ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui? C'est la moitié de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Juste avoir un regard bienveillant et se dire, bon, OK, j'ai pas fait de sport, j'ai fait du sport, oui, non. Est-ce que j'ai pratiqué de la méditation? Est-ce que je fais des choses pour lutter contre l'anxiété, le stress, etc. Donc, essayer de gérer tout ça, se faire un petit bilan et trouver des solutions pour peut-être ralentir et prendre un peu plus de temps pour soi. Et oui, être un peu plus égocentré, prendre soin de soi. Ouais, c'est pas un gros mot, hein. Non, non, non. Voilà, et prendre soin de soi. Et peut-être, si par exemple les signes de bouffée de chaleur sont trop importants, pourquoi pas en parler à son gynécologue. OK. Oui, bien sûr. Toi, par exemple, tu as un traitement hormonal ou tu as... Alors, pendant longtemps, j'étais hyper contre. À cause de cette expérience justement par ma maman et ma sœur, à cause aussi, enfin parce que je suis aussi canadienne et j'ai le regard sur les États-Unis, ce que vont faire les femmes aux États-Unis, en France et au Canada. Et c'est vrai qu'en regardant tout ça, mais c'est vrai que j'étais quand même assez contre. Oui. Toujours peur, toujours voilà, cancer de l'utérus, cancer du sein, etc. Et en même temps, moi, je me suis toujours dit, mais si tu as une bonne hygiène de vie, tu fais du sport, c'est un passage naturel dans la vie, c'est un second printemps, c'est normal, le corps veut ça. Oui. Donc, accompagnons-le plutôt au lieu d'essayer de lutter contre le vieillissement, puis essayer d'arrêter tout ça. Non, c'est un processus naturel. Donc, pour ça que pour moi, c'était naturel de rien prendre. Puis, mais révolution complète, ouais. Récemment, c'est-à-dire il y a vraiment très, très, très peu de temps, ouais. j'ai commencé un traitement. OK. Donc, et alors, et depuis? Là, ça fait une semaine. Oh my God! Et depuis? C'est une révolution. C'est ça. Vraiment une révolution. En fait, parce que je serais ménopausée depuis l'âge de 52, j'en ai 58. Oui. Normalement, après 3 ans, si on n'a pas choisi cette voie-là, notre médecin ne nous prescrit pas. C'est trop tard. Oui. Et là, 6 ans plus tard, mon médecin il me dit, on va tenter. Parce que dans mes analyses, j'ai fait quand même des analyses, tout ça, je reste dans de cette femme comme si finalement j'avais un peu ralenti grâce au sport et mon hygiène de vie, le temps, et que je pouvais peut-être quand même bénéficier de ces traitements hormonaux. Donc, on se fait un petit point dans 3 mois? Je me suis... Exactement, oui. Donc, je me lance. Ouais. Autant ma naturopathe que mon gynécologue m'ont dit, s'il y a moindre signe, notamment douleur au sein, etc., oui. On arrête tout de suite. Oui. Et ils voudraient que j'aille augmente. Mais j'ai vraiment un traitement le moins intrusif possible. Okay. Il ne passe pas par le foie, etc. OK. Donc. On va parler du sport maintenant, hein, parce que le sport, j'imagine, c'est un allié précieux dans cette période de vie aussi. Ouais. Toi, c'est le yoga essentiellement et le pilate. Ouais. Déjà, pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers ces sports, on va dire, dans ton jeune âge, même si tu es encore très jeune? Absolument. Oui. Disons que le pilate, c'est vraiment quelque chose... j'ai fait beaucoup de danse aussi. C'est quelque chose qui va venir, je trouve, rééquilibrer avec harmonie le corps. Mm-hmm. C'est très apaisant et en même temps, ça satisfait l'athlète que je suis. Je suis toujours restée quand même une compétitrice. J'aime quand même le sport. J'aime quand même bien me dépenser. Et j'aime quand même avoir des exigences. C'est un peu... le pilate, c'est de la haute couture. Oui. Donc, ça demande quand même beaucoup de technique. Et en même temps, quand on les a acquises, c'est incroyable qu'on se sent fort dans ce centre. On peut faire n'importe quoi. Oui, oui. Et le yoga, lui, est arrivé assez tard dans ma vie. Parce qu'avant, pour moi, le yoga, ça me disait rien. Et surtout en tant que bélier. Bélier qui fonce. De bélier qui fonce. Ouais. Me poser en lotus et ça passait pas.
Et en fait, la méditation, tout ça, j'étais pas prête. Et petit à petit, je suis arrivée au yoga plutôt par justement la souplesse. J'adore la souplesse. Je vais sortir bientôt d'ailleurs un programme aussi sur la souplesse. Donc j'aime beaucoup m'assouplir le corps, entretenir mes articulations. Ça fait partie vraiment de mon hygiène aussi. Et je trouve que quand on prend de l'âge, il faut vraiment entretenir nos articulations. C'est indispensable. Sinon on se tasse et on perd de plus en plus de grâce et de mobilité. Et c'est ça qui donne un coup de vieux. C'est cette perte de mobilité petit à petit et qui nous donne un petit coup de vieux. Donc le yoga pour la souplesse et aussi pour tout ce qui est performance physique, parce que le yoga peut être très acrobatique. Il y a différents types de yoga. Donc, je les aime tous. J'aime beaucoup le Iyengar, et qui est, lui, justement, hyper technique. Encore une fois, on est dans la haute couture. Donc, j'aime quand même vraiment le détail et les choses vraiment viser quand même toujours l'excellence. Et je trouve que le Iyengar va venir vraiment chercher tous les petits détails. Et petit à petit, j'ai eu besoin, sans vraiment me forcer, c'est venu à moi naturellement. Je suis allée à Bali aussi, passer 1 mois et demi avec ma fille. On a fait une formation qui a été pas toujours. On était assez impatientes. Là, je serais prête à y retourner et vraiment profiter de tous ces moments. Parce que là, tu étais en découverte, en fait, quand tu y allais. Oui, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Et en tant que bélier, c'est vrai que je suis une fonceuse, assez impatiente, j'aime bien bouger, je suis très curieuse. Et c'est vrai que nous, pendant notre formation, on avait tendance à monter sous le scooter entre les classes du matin et les classes d'après-midi et foncer visiter l'île. Alors, il y en a d'autres qui restaient et qui étudiaient sérieusement. Plus centrés, plus focus. En quoi le yoga et le pilate peuvent accompagner les femmes en périménopause et en ménopause? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, justement, quand je parlais d'un petit bilan sur sa santé, sur ce qu'on a fait ou pas comme dans sa vie au niveau du sport, c'est le moment où il faut commencer. Et il n'est jamais trop tard. Surtout, dites-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire du sport. Ça peut être en douceur et notamment le pilate, c'est formidable parce qu'on peut le pratiquer vraiment en douceur avec la respiration, cette connexion justement avec la respiration. Ça permet, je sais que tu pratiques aussi la cohérence cardiaque, ça permet justement d'aller ici aligner un petit peu toute notre énergie. Et le pilate est très rééquilibrant aussi. D'accord. Donc, si on a mal aux épaules, aussi le dos, les hanches, etc., nos abdominaux, souvent la femme ménopausée ne va pas aimer son petit ventre parce qu'il va être peut-être un peu plus relâché. Donc, du coup, ça va vraiment venir renforcer. Avec le stomach vacuum, par exemple, aussi, qui est une méthode d'abdominaux hypopressifs. Donc, c'est vraiment une méthode qui va vous redonner de la grâce, de la mobilité, de la force et beaucoup de féminité aussi. Je trouve que c'est un sport qui rend les femmes très belles. Et tu as créé d'ailleurs un programme spécial ménopause avec ta fille Anouk Hamel. Hein. Raconte-nous. Anouk, oui, Body by Anouk. Oui, ma fille a créé une plateforme de cours de pilates en ligne. Et elle m'a demandé de créer donc un programme sur la ménopause pour accompagner les femmes justement dans cette phase. Et quand on parlait du feu tout à l'heure, justement, quand on a ces bouffées de chaleur, il y a aussi des cours où on a envie des choses un peu plus cardio, d'aller vraiment exploser un peu plus. Et des choses beaucoup plus bienveillantes. Et si justement on fait partie des femmes qui n'ont jamais rien fait jusqu'à maintenant, il y a aussi des cours tout en douceur pour se reconnecter et apprendre à s'aimer tel qu'on est. On ne peut pas aller au magasin changer les pièces. Hein. Donc, non, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a. Donc du coup, des cours extrêmement bienveillants qui vont vous apprendre à apprendre à bouger, tout simplement. Et il va y avoir aussi des cours de yoga, de méditation, de yoga du visage. Il y aura plein de choses. C'est un programme dont je suis très, très fière, qui est vraiment à mon image de ce que moi, j'ai traversé en tant que femme et en tant que sportive, mais aussi en tant que femme, avec mes fragilités, mes forces aussi. Et j'ai vraiment... je suis très touchée. C'est vraiment un programme qui me touche beaucoup. Et c'est vrai qu'au-delà on va dire, des résultats physiques sur la santé qui se voient, le sport, c'est un impact aussi, particulièrement cette période de ménopause, sur ton bien-être mental et émotionnel. Très, très juste, oui. Ça nous permet justement de prendre du recul par rapport à tout.
et de prendre des bonnes décisions aussi. Quand on parlait de bienveillance et d'être un peu plus égocentré, ben oui, le sport, peu importe le sport, hein, même aller marcher tous les jours 1 heure, c'est le moment d'y aller. C'est la base. Voilà. Et puis c'est son moment à soi, en fait. Oui, il faut se recharger les batteries. Oui, c'est C'est ça. vraiment C'est un moment important. qu'on se consacre à soi-même. Ouais. En complément du sport, Oui. Est-ce que tu as des petits trucs, des petites solutions, des petites de beauté naturelle, de, je sais pas, de crème, de compléments alimentaires? Donne-nous tes petites recettes miracles. Alors, avec ma naturopathe, justement, je prends un traitement collagène Oui, que je vais boire. Donc, c'est 1 mois oui. par mois avec une pause, ce qu'on appelle une fenêtre. Puis après, je reprends. Donc, le collagène, pour moi, c'est important. Je trouve que ça agit vraiment sur mes articulations et sur ma peau. Oui. Donc, ma peau... Elle est éclatante, ta peau. Hein. Ouais, merci. Ça, c'est vrai. Dis donc, elle est ouf. Ok, donc Merci. tu prends du collagène. Ouais. Donc, pas de façon continue, c'est des cures. Oui. Donc voilà. Sinon, évidemment, rituel, démaquillage tous les soirs, évidemment. J'évite l'eau du robinet, Oui. plutôt de l'eau en brumisateur. Ça, c'était une dermato qui m'a suivie pendant des années, qui me conseillait. Donc démaquillage. Je suis assez simple au niveau de tout ce qui est produit. Oui. Mais je veux quand même avoir quelque chose qui m'hydrate. Et matin et soir, j'ai pas aussi les mêmes besoins. Parce que la crème que je vais mettre le matin, sous mon maquillage, elle doit accepter ce que je vais mettre ensuite dessus. Oui. Parce que parfois, il y a des combinaisons qui sont pas très successful. Oui. Et le soir, je veux vraiment quelque chose qui va venir, un sérum, et venir après, ensuite, hydrater avec une bonne crème hydratante. Faut pas oublier le cou Ah et non, le bien sûr. décolleté aussi. Ouais, Il c'est faut clair. faire attention. On a tendance, comme les crèmes souvent sont parfois assez chères, on a tendance à juste mettre Oui, ici. c'est ça. Juste le visage. Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais. Voilà, c'est juste ici que je vais mettre. Ouais. Mais non, il faut vraiment tout. Ouais. Puis masser aussi. Enfin, Mhm. Ça, c'est vrai que c'est important. ouais. On parlait tout à l'heure de ta fille Anouk et tu me parlais de toi, ton rapport à la ménopause avec ta mère et ta sœur. Est-ce que la ménopause, puisque vous avez créé un programme ensemble, j'imagine que c'est quelque chose dont vous parlez. Oui. Est-ce que ta fille te pose déjà des questions Elle est jeune, hein, mais est-ce qu'elle te pose déjà des questions sur toi, sur voilà comment ça se passe Peut-être essayer de se projeter un petit peu ou pas du tout? Ouais, elle m'a beaucoup observé. C'est vrai qu'on travaille. Est-ce qu'elle t'a trouvé de mauvais poils par moment? Non, ça va. C'est Ça vrai va qu'on s'entend. Ouais, j'ai la chance de m'entendre vraiment Oui. merveilleusement bien avec mes 2 enfants. Louis aussi, qui est aussi coach sportif. Là, non, elle a plutôt me poser des questions sur la grossesse. Pas qu'il n'y a pas de projet en cours, mais c'est juste qu'elle est vraiment dans l'âge et elle a tellement de copines en plus qui... Donc plutôt... Et moi, les grossesses, je les ai vécues, mais moi, si j'aurais pu avoir 10 enfants... C'était des moments de grâce. Hein. Oh. Ouais. Quel bonheur d'être enceinte. J'ai pu allaiter, j'ai allaité super longtemps, 1 an ma fille, 3 ans mon fils. Donc j'ai vraiment vécu ces périodes. Ouais. Ah, c'était un bonheur. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de yoga. Et c'est très drôle, du yoga quand j'étais enceinte de ma fille. Il y a eu un peu moins de temps pour mon fils. Et c'est rigolo parce que Anouk, j'ai découvert que j'étais enceinte d'Anouk après 1 mois où j'ai fait beaucoup de trampoline acrobatique. Oh la vache. Ah oui, donc elle était bien accrochée, en fait. Oui, tu savais pas forcément. Je savais oui. pas. Bah non. Puis bah oui. j'ai eu un trampoline olympique dans mon jardin au Canada pendant toute ma jeunesse. Et à chaque fois que je passais l'été au Québec, je sautais, je faisais mes sauts périlleux. Et j'ai su après que j'étais enceinte. Ouais. J'ai dit, bon, OK. Voilà, tu auras un bébé acrobate. Voilà, C'est ça. Ouais, c'est pour ça, elle a beaucoup de caractère. Et alors, lorsque tu donnes des cours, parce que tu donnes des cours de yoga et de pilates, j'imagine que dans tes clientes, tu as des femmes ménopausées. Est-ce qu'elles te demandent des conseils? Est-ce que vous échangez parfois sur ce thème de la vie? Oui, tout à fait. Je peux être une personne ressource tout à fait pour les accompagner. La plupart de mes élèves, il y en a que je suis depuis plus de 25 ans, donc je les ai vus évoluer, on a évolué ensemble. Donc ça, c'est hyper touchant, quoi. Ouais. Hyper touchant. J'ai même accompagné des femmes vraiment là au niveau du grand âge, très émouvant. Parce que ma mère aussi n'est pas toute jeune non plus, donc du coup c'est très émouvant. Mais j'ai appris beaucoup avec toutes ces personnes. J'ai aussi des médecins que je suis, donc c'est ça qui est génial parce que je suis assez passionnée de médecine, mais du corps humain, moi. Et j'aime bien voir ce qui se passe sous la peau et connaître vraiment le corps humain. Moi, mon Instagram, quand je l'ouvre, souvent, je regarde des opérations orthopédiques. Ah oui.
Je regarde pas des tutos sur le maquillage, mais je regarde comment on va changer une prothèse. Voilà. Mais j'aime bien savoir, j'aime comprendre pour pouvoir mieux faire travailler mon corps aussi, comprendre la biomécanique. Donc c'est vrai que j'ai un gros passé de cavalière et je crois que j'ai appris beaucoup la biomécanique grâce à l'équitation. Donc je me suis un peu égarée là, mais non, je disais, oui. Est-ce que les femmes que tu côtoies, est-ce que certaines de tes élèves te parlent de la ménopause? Est-ce que tu peux remarquer que parfois il y a certains blocages psychologiques peut-être, certaines peurs? Est-ce que vous échangez par rapport à ça? Oui, je trouve surtout que la plupart sont obsédées par rester minces. Oui. Mais presque trop minces. Oui. Et je trouve qu'elles y perdent des plumes. Oui. Beaucoup. Oui. Elles y perdent de l'énergie. Elles sont toujours dans une frustration parce qu'elles ne sont pas tout à fait dans l'acceptation du corps. Surtout quand on approche la quarantaine, on se sent encore très jeune. Mm-hmm. Il y en a même qui vont avoir des bébés encore. Oui. Et petit à petit, on sent que... Bah oui, et moi, je les vois, les signes. Je ne vais pas forcément le dire, sauf s'il y a un vrai problème, mais je vois les signes et je vois qu'elles ne sont pas encore dans cette... Donc, j'essaie de faire en sorte qu'elles s'acceptent mieux. Oui. Et que, voilà, grâce au Pilates, on va renforcer le centre, par exemple. Et puis, oui, s'il y a un petit ventre, moi aussi, j'en ai un petit ventre et tout va bien. Il faut l'aimer. Joli. Il m'a donné 2 enfants extraordinaires. Bien sûr, et puis c'est la féminité. Je suis en forme, je fais des choses incroyables. Donc, pourquoi... Faut pas être si sévère, quoi, avec soi, quoi. Mm-hmm. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'elles... Mais elles sont sévères, sont dures. Elles sont magnifiques, sont belles, sont minces, plus minces que moi, sont minces, sont incroyables. Et elles sont... parfois des carrières incroyables aussi, avec des diplômes pas possibles. Donc, j'ai quelques personnes un petit peu connues dont je ne parlerai pas, mais je les trouve sévères. Elles sont dures. Et franchement, c'est des badass girls incroyables. Elles ont des enfants, elles écrivent des livres, elles sont partout. Et elles veulent toujours cette obsession de mincir. Je suis grosse. Mais non, c'est sublime. Aime-toi, enfin, c'était tellement belle. Donc, je leur dis, moi, qu'elles sont belles. Hein. Oui. Je leur dis. Et est-ce que parfois, il y a des idées reçues ou des fausses idées autour du sport? Pendant la ménopause, par exemple, je peux moins en faire, je vais avoir moins de force physique, je vais avoir moins de capacité. Est-ce que tu rencontres des femmes comme ça aussi? Oui. Et des femmes qui sont convaincues, ça y est, elles sont vieilles. C'est vrai? C'est fini, c'est foutu. Voilà. Elles acceptent, elles deviennent de plus en plus... Ça déborde, ça part dans tous les sens. Mm-hmm. Mais non. Et d'ailleurs, tu disais quelque chose de très juste, c'est qu'on peut même démarrer, si on n'est pas sportif, du sport pendant la ménopause. Il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Oui. J'ai même commencé du sport parfois avec des femmes de plus de 80 et les résultats sont incroyables. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à se remettre debout et hop, on remet. C'est la mobilité, c'est important la mobilité pour que justement qu'on aille dans notre grand âge en étant toujours magnifique, quoi, jusqu'au bout et indépendante et autonome surtout. Mm-hmm. Et tout est lié finalement, puisque le bien-être physique doit avoir un impact sur le mental. Oui, complètement. Oui, c'est lié. Et comme on parlait tout à l'heure justement que ça donnait du recul. Aussi, ça nous permet aussi de prendre la distance par rapport à tout ce qu'on peut vivre de négatif et finalement de dire bon, il y a ça qui se passe et on va pas faire un drame sur telle ou telle chose, quoi. On va laisser passer des choses finalement, laisser couler des choses. C'est pas qu'on devient, juste aller chercher du lâcher prise, quoi. Mm-hmm. Et ça va. Ça c'est certaines personnalités, c'est compliqué le lâcher prise. Hein. Je travaille là-dessus constamment, tous les jours avec mes élèves. Oui. Ouais. Ça c'est difficile. Hein. Et souvent, il faut débrancher. Souvent, je leur dis, allez, posez votre tête là quelque part et allez, je vais m'occuper de votre corps, laissez-vous guider, travaillez avec la respiration, mais juste ça, respirez déjà, respirez par le nez. Hein. Et expirer par la bouche. En ouvrant les côtes quand on inspire, hein, c'est ça. Hein. Moi, la respiration plutôt latérale, en pilates, par les côtes. Ça, c'est difficile. Il y a des gens qui sont littéralement étouffés. Et quand je leur dis, ferme le nez, allez, on respire plus du tout on ferme la bouche, on respire plus du tout par la bouche, ça les trouble. Donc, beaucoup de travail sur la respiration. Il y a beaucoup de blocage par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu as rencontré dans toutes les femmes que tu suis, des femmes qui ont carrément été transformées grâce au sport pendant cette période de ménopause? Oui. Absolument. Ouais. Il y a une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Petit à petit, elle a eu
plusieurs enfants et elle est rentrée dans cette, la quarantaine, etc. Et notre défi, c'était de faire le poirier en yoga. Moi, j'adore faire le poirier, j'ai toujours la tête en bas. Et je trouve que c'est la meilleure façon aussi pour booster le collagène naturel. Oui. Donc, je fais des inversions tous les jours. Alors, attention à la maison, hein, vous ne lancez pas d'en faire le poirier tout de suite. Non, si vous n'avez, ça prend quand même. Oui, on y va. Hein, parce oui. Non. On va avoir une inversion, déjà, se mettre la tête en bas en étant assis sur une chaise, c'est une inversion. Il faut avoir la tête plus basse que le cœur, tout simplement. Oui. Donc, ça a été notre défi. Elle n'y croyait pas du tout, pas confiance du tout. Et en fait, moi, quand je sens qu'après quelques années de travail, parfois ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Ça dépend un petit peu du passé de la personne. Mm-hmm. Mais quand je sens que ça y est, la personne est prête, j'adore proposer des challenges. Et notamment, plus la personne passe à travers justement cette période de ménopause où on sent un petit peu beaucoup de doutes. Oui. Est-ce qu'elle est notre place? Est-ce qu'on nous aime? Est-ce qu'on a encore une place? Oui, est-ce qu'on nous aime? Est-ce qu'on a encore une place? D'ailleurs, en entreprise, c'est très, très dur pour les femmes ménopausées. Oui. Les femmes doivent s'en cacher, c'est tabou. Il faut en parler. C'est un stade tout à fait naturel, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui en souffrent au boulot. Et s'il y a justement des bouffées de chaleur, etc., il y a des réflexions quand même par rapport à l'entourage au niveau du bureau, même en niveau famille. Oui, parfois, il y a même le conjoint ou le compagnon qui... Oui. Oui, et messieurs, vous vivez l'andropause. C'est ça. Et vous, donc, moi... Oui, exactement. Et moi, je le vois bien, l'andropause. Et mes élèves, j'ai beaucoup d'hommes aussi. Oui. Et parfois, je leur rappelle qu'ils sont en train de vivre l'andropause. Oui, et donc ils soient aussi un petit peu, on va dire, bienveillants envers les femmes et envers eux-mêmes aussi, parce que j'imagine qu'ils traversent les mêmes doutes. Ah oui, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ah ben non. C'est encore pire que nous. C'est encore plus tabou que nous. C'était notre sujet, mais voilà. On en parlera lors d'un prochain podcast. Et pour conclure, si tu devais adresser un message fort, un message clé aux femmes qui t'écoutent et qui aujourd'hui sont peut-être concernées par la ménopause ou la périménopause, quel serait-il? Déjà, se poser et avoir vraiment un regard bienveillant. Oui. Voilà, s'aimer, regarder dans le miroir et aimer cette personne. Cesser de la juger, juste de s'accueillir tel qu'on est, se regarder dans le miroir, sans faire de « Ah, c'est ride, c'est si... » Non, s'accepter tel qu'on est. Mm-hmm. À partir de ça, essayer de voir, est-ce que je ne pourrais pas essayer de commencer à faire de la méditation pour gérer mon stress, si je suis quelqu'un de très anxieux. Éventuellement faire un bilan avec son gynécologue. Si jamais il y a des symptômes qui sont trop importants et qui vraiment vous empoisonnent la vie, faites un bilan. Pas aller voir des charlatans ou quoi que ce soit, allez voir votre médecin. Voilà. Ouais. Parfois, les généralistes ne sont pas très formés non plus et pas très disposés non plus à... Donc, il faut aller provoquer un petit peu de dialogue, voir un petit peu ce qui est possible du point de vue de la médecine, pour voir déjà s'il n'y a rien du point de vue de la médecine qui est déréglé chez nous. Mais sinon, accueillir cette période avec vraiment bienveillance, essayer d'avoir des meilleures habitudes alimentaires, peut-être diminuer, voire arrêter le tabac. On allait voir un addictologue, peut-être, si vraiment c'est difficile. J'imagine, moi, j'ai jamais fumé, donc j'imagine que ça doit être extrêmement difficile, surtout quand on a été un enfant de parents fumeurs. Oui. C'est une odeur qui fait partie de notre sécurité. Et de la mémoire complètement. De la mémoire, notre affectif, ça fait partie. Donc j'imagine qu'il y a un gros boulot à faire avec ça. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment plein d'aides possibles. Donc d'essayer de diminuer tout ce qui est produits toxiques, l'alcool notamment, se chouchouter, du cocooning, se chouchouter, et puis pratiquer une activité physique. Ça fait des miracles. Bien sûr, sur le physique et sur le mental. Ouais. Merci beaucoup Marie pour tous ces précieux conseils. C'était un plaisir.